Alors commençons par réorganiser un petit peu notre Canva. Je vais rapidement réduire le visuel revenu par année et sélectionner le revenu par country. Donc la manière la plus simple de créer une hiérarchie est de tout simplement ajouter des champs dans le visuel. Donc là par exemple on a le champ country qui est déjà sélectionné pour ce visuel et je vais pouvoir ajouter en dessous de country par exemple state, d'accord, et district qui sont dans la même table, dans la table géographie. Donc là ça va aussi me permettre de faire du drill down. Là en fait ce qu'on vient de créer c'est une hiérarchie implicite. C'est une hiérarchie implicite et comme vous l'avez remarqué, aussitôt que j'ai ajouté les nouveaux champs, j'ai maintenant mes icônes de drill down qui sont activées. Donc je peux, comme tout à l'heure, par exemple, sélectionner la flèche qui me permet d'explorer et sélectionner USA par exemple. USA. Et là maintenant j'ai mes données pour les États des États-Unis uniquement. Donc si je remonte, je peux faire la même chose pour l'Australie. En cliquant sur l'Australie, j'ai les données que pour les États de l'Australie. Ou les comtés, ce que vous voulez. Voilà. Je remonte. Voilà. Et bien sûr, je peux redescendre plus bas. Donc là, on a fait les comtés ou les États, si on veut. Je resélectionne. On a fait les comtés ou les États. Donc là, État, on va dire État. Et ensuite, si je sélectionne un État, j'ai les districts maintenant. Voilà. Et je peux remonter en arrière et faire ceci pour tous les pays. Donc je vais désactiver le mode d'exploration. Et aussi, je vais pouvoir directement accéder au prochain niveau. Donc là, par exemple, en cliquant, je vais directement accéder aux États pour tous les pays. Voilà. Et je peux remonter. Voilà. Donc ça, c'est une manière de créer une hiérarchie. Ça, j'appelle ça, moi, la hiérarchie implicite. On peut aussi créer une hiérarchie explicite, c'est-à-dire directement la modéliser dans notre modèle, tout simplement. Donc, on va, par exemple, pouvoir créer une hiérarchie dans la table produit. On sait que chaque produit fait partie d'un segment et que chaque segment fait partie d'une catégorie. Donc, on va pouvoir créer une hiérarchie avec ces trois champs. Donc, je vais sélectionner catégorie et je vais cliquer sur nouvelle hiérarchie. Voilà. Donc, on a catégorie hiérarchie et on va plutôt renommer la hiérarchie plutôt product hiérarchie. Voilà, et je vais pouvoir ajouter. Donc là, on a catégorie qui est dans Product Hierarchy. Ah, pardon, hop là, renommé, j'ai mis un accent. On est supposé être en anglais, donc on va le réécrire. Hiérarchie, voilà, sans accent et avec un Y à la fin, voilà. Et je vais pouvoir ajouter maintenant les autres champs dans cette hiérarchie. On va commencer par segment et on va mettre ajouter à la hiérarchie Product Hierarchy. Voilà. Et product, pareil, on va sélectionner et l'ajouter à la hiérarchie. Voilà. Donc là, nous venons de créer une hiérarchie que j'appelle explicite. Donc catégorie, segment, product. Alors maintenant, sélectionnons un espace blanc du Canva pour appeler notre nouvelle hiérarchie. D'abord, je vais réduire un petit peu le revenu par country. Voilà. Et je vais cliquer sur product hiérarchie. Donc là, j'ai un nouveau visuel. Voilà. Et je vais sélectionner plutôt le graphique à barres groupées. Et mettre en valeur les revenus. Voilà. Donc là, maintenant, on a le revenu par catégorie. Et comme tout à l'heure, on peut driller. On peut driller parce que maintenant, on a une hiérarchie explicite. Je peux driller au niveau inférieur. Donc là, on est dans les segments. Et là, on est dans les produits. Et je peux remonter. Voilà, je peux sélectionner aussi le mode d'exploration et driller sur un seul point de données. Voilà, et remonter, ainsi de suite. Voilà, quand vous activez le mode d'exploration, quand vous avez fini, n'oubliez pas de le désactiver. Parce que sinon, il reste enclenché. On va passer maintenant ce visuel en mode matrice. Voilà, comme ça. Et de la même manière, on a les hiérarchies là qui sont présentées comme ça, un peu comme dans un TCD dans Excel. Voilà, on a la possibilité pareil de driller comme ça très rapidement avec ce mode de visuel, la matrice. Donc la matrice, clairement, la matrice
ce visuel là, la matrice, c'est un tableau croisé dynamique. C'est exactement pareil. Il fonctionne comme un tableau croisé dynamique dans Excel. Si vous remarquez bien, il accepte exactement les mêmes paramètres, des données en ligne, en colonne et des valeurs. Voilà, comme dans un TCD. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est de savoir pour chaque catégorie ou pour chaque sous-catégorie, pour chaque segment, chaque produit, la part de chiffre d'affaires que cela représente en pourcentage. Donc pour faire ça, la manière la plus simple est de faire glisser encore une fois le champ revenu ici, et on a la possibilité dans Power BI de modifier l'agrégation ou le mode d'affichage. Donc là par exemple dans Revenue, je vais cliquer sur la flèche et je vais afficher la valeur comme un pourcentage du total général. Voilà. Donc là maintenant, j'ai non seulement le revenu en valeur brute, si vous voulez, et en pourcentage. Donc là, en drillant aussi, exactement, je peux voir la part de revenu pour chaque segment et aussi pour chaque produit par rapport au total. Donc voilà comment on peut commencer à obtenir vraiment des insights très intéressants en utilisant toutes ces différentes techniques dans Power BI. Les drill down, calculer les pourcentages, etc. Mais on n'a pas fini, on a encore plein de choses à voir. Et vous allez voir qu'on peut facilement affiner et peaufiner nos rapports dans Power BI pour vraiment permettre une analyse approfondie. Et sachez que là, nous sommes que dans une formation de découverte et vraiment les possibilités de cet outil sont pratiquement infinies. D'ailleurs, dans la prochaine séquence, nous allons créer notre première mesure en langage DAX pour enrichir davantage notre modèle de données.